Je vais vous demander votre avis tout de suite, Georgi Kuzmanovic. Le raisonnement, c'est qu'en fait, dans les maternités, de la maternité de Mayotte, il y a un très grand nombre de femmes qui viennent accoucher, qui traversent la frontière juste avant, elles accouchent à la maternité et leur enfant devient automatiquement français. Et qu'est-ce qu'il veut faire, M. Wauquiez? Jeter les enfants à la mer? Non, il veut rétablir le droit du sang. Oui, le problème de M. Wauquiez, c'est qu'il ne connaît pas le droit français et que ses propos sont particulièrement odieux, puisque depuis la réforme Pasqua, il n'y a pas du droit du sol intégral en France. On doit lui rappeler à M. Pasqua, et à vous-même apparemment, que... Pasqua, vous ne lui rappellerez pas grand-chose. Ah, pardon, à M. Wauquiez. Exactement. Il faut être né sur le territoire national et il faut avoir vécu au moins 5 ans de manière continue, entre 11 ans et 18 ans, pour le devenir à 18 ans. Donc on est très très loin de la réalité, enfin de ce que... C'est ça la réalité, ce que me dit M. Wauquiez n'est pas la vérité, c'est inadmissible. Et puis M. Wauquiez, si je me souviens bien, a été aussi ministre. Que n'a-t-il développé Mayotte? Je crois que c'est dans son camp qu'à une époque, on voulait que ce soit un territoire national. Et Mayotte, c'est la France. Ce n'est pas moins la France que n'importe quel autre territoire de la métropole. Or, ce territoire, ce qui s'y passe est inadmissible. Il faut vraiment le dire, les Français ne savent pas ce qui se passe en dehors du problème de la migration qui doit être réglé avec les Comores, qui eux aussi ont une grave responsabilité dans ce qui se passe. Il y a beaucoup de morts dans la mer, mais à Mayotte, on a quand même un tiers des habitations qui sont en tôle, en carton. Ce sont des bidonvilles. Mais vous on a aussi l'eau, il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès à l'eau potable et les écoles sont 2 fois moins financées qu'en France. C'est inadmissible. C'est parfaitement inadmissible. Enfin, il s'avère qu'il y a quand même une population étrangère qui veut y accéder quand même. Pour quelle raison? Et un transfert. Et juste pour ajouter un élément au dossier, si vous permettez, Monsieur Kuzmanovic, je vous redonne la parole juste après. En plus, vous dites que l'État ne fait pas suffisamment pour le développement de Mayotte, mais il y a quand même des transferts sociaux massifs et hormis les allocations, il n'y a pas beaucoup de revenus qui sont suscités à Mayotte. Donc cette île ne vit que par l'argent qui arrive de Paris, pour faire court. Il faut se rendre compte de l'avantage considérable que Mayotte représente aussi pour la France. Il faut rappeler quand même que la France est la 2e puissance maritime au monde. On a la 2e plus grande surface maritime au monde, entre autres, grâce à des territoires comme Mayotte, où cela veut dire de la pêche supplémentaire, ça veut dire des ressources maritimes, ça veut dire de la biodiversité qui peut servir à un tas de choses dans l'avenir, et c'est à valoriser. Et il faut valoriser ce territoire. Je rappelle que dans le cadre de cette crise, qui est quand même dure depuis 3 semaines, c'est une grève générale, il y a 20 000 personnes qui manifestent, encore récemment, tous les élus de Mayotte, donc des élus français, ont demandé 1,8 milliard d'aides pour arriver un peu au niveau de ce qui se fait en France en termes de santé publique, d'infrastructures, d'écoles. Et 1,8 milliard, comme l'a rappelé M. Mélenchon à l'Assemblée nationale, c'est à peine la moitié de l'ISF qui a été retiré, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, ce qui est vrai,